Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est pour vous envoyer le message dont vous avez besoin d'entendre actuellement. Alors ce n'est pas forcément le message que vous souhaitez entendre, c'est le message que vous avez besoin d'entendre. Donc comprenez bien la chose, je vous ai déjà placé ici les 3 piles, prenez le temps de faire votre choix et moi je vous retrouve à votre lecture des cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici ce paquet de tarot avec le 5 de bâton qui est visible. Donc je vais garder cette carte ici pour vous et je vous transmets donc ce message dont vous avez besoin. La carte du 5 de bâton, elle signifie un moment de crise ou elle peut signifier également de la compétition, de la comparaison aussi dans votre situation ou un entraînement important dans lequel un groupe ou plusieurs personnes est mêlé. Alors, voyons voir. Ici, il est question de savoir montrer ce qu'on sait faire de meilleur. Hop. Voyons, quel est ce message pour vous, puis numéro 1. Nous avons ici la carte du 7 de bâton inversé, de la tour inversée. Waouh, la reine des coupes. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Le monde inversé. Ok, c'est intéressant d'avoir toutes ces cartes. Alors, le message que vous avez besoin d'entendre, c'est que dans la situation dans laquelle vous vous trouvez, dans cette situation d'entraînement, de comparaison, de changement, ou un moment de crise ici, où vous commencez à vous poser des questions concernant la direction que vous avez prise dans un domaine en particulier, il y a des interrogations concernant cette situation-là. Et avec cette carte du 7 de bâton inversé, pour moi, il est question ici de lâcher prise et d'embrasser, d'accepter pleinement, en fait, cette situation-là. C'est vraiment ici, on est au stade de l'acceptation de la situation. Je vais clarifier la carte ici. Vous savez, quand on résiste ici à votre situation, j'ai l'impression que ça vous fait plus de mal que de bien. Et en embrassant, en acceptant complètement cette situation, c'est un peu lever un poids, un fardeau que vous portez sur les épaules pour pleinement vivre le moment présent. Ouais, c'est ça. Ok. S'il faut aller au combat, s'il faut se défendre, s'il faut, je ne sais pas, peut-être aller travailler, ne résistez pas à ça. Rentrez vraiment dans la course. C'est vraiment ça que je ressens. Ne faites pas de résistance pour rentrer dans la course. On ne vous dit pas qu'il faut abandonner. Peut-être il y a simplement besoin ici de faire les choses autrement, d'avoir une perception d'action différente pour pouvoir pleinement embrasser cette situation. La tour inversée, clarifiée par le 8 de coupe. La tour, c'est une arcane majeure. C'est très intéressant parce qu'ici, le chariot est une arcane majeure qui a une carte d'action. Mais comme elle est inversée, c'est en pause. Vous êtes un peu bloqué en pause. Et il y a l'envie ici d'abandonner alors qu'il faut persévérer dans votre cas. Ici, j'ai la carte de la tour qui est également une arcane majeure. Et la tour, c'est la carte de l'éveil. Donc, il y a un événement clé qui va venir vous piquer un petit peu dans votre vie pour peut-être vous faire une piqûre de rappel ou simplement pour vous apprendre une leçon importante. Je crois que la leçon, c'est un petit peu la persévérance en fait pour vous. Il faut que vous réalisiez que dans la situation dans laquelle vous êtes, vous devez persévérer. Et que c'est pas le moment, avec ce 8 de coupe, c'est pas le moment ici de se mettre en retrait, de se mettre dans une introspection.
c'est pas le moment parce que la situation dans laquelle vous êtes, elle demande en fait une action, elle demande la continuation, elle demande la détermination à aller atteindre un objectif. Alors, on a la Reine des Coupes. La Reine des Coupes, c'est une énergie vraiment très calme, c'est une énergie très intuitive, c'est une énergie également artistique, la Reine des Coupes. Et puis, ce qu'elle fait, cette Reine des Coupes, c'est qu'elle met ses émotions, en fait, sur un piédestal, parce qu'elle veut, elle comprend déjà bien ses émotions, mais elle veut également protéger, vous voyez, ses émotions. Elle veut protéger sa coupe. On aperçoit sur cette carte que la coupe, elle est complètement fermée, elle est complètement isolée. Vous voyez, le contenant est complètement isolé, parce qu'il est très cher au cœur de cette Reine de Coupe. Et c'est un petit peu cet état-là dans lequel, en fait, il faut... cet état émotionnel dans lequel il faut se mettre pour pouvoir ici persévérer dans votre action. Dans cette coupe, vous êtes, vous, la seule personne à savoir ce qu'elle contient, cette coupe. Donc c'est peut-être des émotions, c'est peut-être les raisons premières qui vous ont poussé à prendre une certaine direction dans un certain domaine de votre vie. Et là, en fait, il ne faut pas oublier le pourquoi du comment, en fait. Vous avez entamé ce chemin-là. Vous avez pris ce chemin, ne l'oubliez pas. C'est quelque chose que vous devez ici valoriser comme cette Reine de Coupe possède, en tout cas apporte dans sa main sa coupe comme si c'était le Saint Graal. Donc n'oubliez pas le pourquoi du comment vous avez commencé en fait à marcher sur ce chemin-là. Je vais la clarifier, cette Reine des Coupes. Alors, nous avons l'As des Coupes, c'est ça. Hop. Il y a une raison précise, il y a une raison qui touche au cœur, qui vous a poussé à commencer quelque chose. Et vous devez continuer à persévérer. N'abandonnez pas, surtout. Souvenez-vous. Souvenez-vous d'où vous venez, puisque l'As des Coupes, c'est le commencement aussi. Souvenez-vous pourquoi vous l'avez commencé. C'est ce qui va peut-être vous aider à rester motivé et à garder cet esprit combatif pour atteindre votre objectif. On a la carte du monde inversée ici, et on a la carte du roi des bâtons. Si vous pensez dans votre situation que ce monde n'est pas le vôtre, que ce chemin s'arrête là pour vous, je dois vous dire que non, il ne s'arrête pas là, parce que le chemin que vous avez décidé d'emprunter, il est parsemé d'épreuves, il est parsemé d'embûches aussi, il va vous challenger. Donc ce n'est pas parce que vous êtes face à une épreuve qu'il faut abandonner. Bien au contraire, nous avons ici un roi des bâtons. Le roi des bâtons qui a une énergie extrêmement mature, c'est une énergie de feu, c'est une énergie de passion. Et encore une fois, on a le bâton qui ressort en élément. Le bâton qui est le feu, qui est la force physique, l'énergie physique. Donc ici, il est question, comme ce roi de bâton, de suivre sa passion, suivre son cœur, se mettre à l'action dans ses passions. Et c'est ça. L'objectif, c'est ce roi de bâton. Continuez à persévérer afin de devenir ce roi de bâton. Même si vous pensez que tout ce monde n'est pas pour vous ou que les portes se ferment dans ce monde, il y a différentes façons en fait d'arriver à cet état de roi de bâton où vous devenez à ce moment-là créateur, leader en fait de vos idées ou peut-être de vos désirs, de vos envies aussi, ou des relations que vous souhaitez créer dans votre vie. Parce qu'avec le roi des bâtons, comme il y a une énergie physique, donc qui dit physique dit attraction, dit également rencontre aussi. Donc si vous êtes dans l'objectif par exemple ici de créer un réseau relationnel, voilà, on peut prendre cet exemple ici pour cette énergie-là. Par exemple, vous commencez un nouveau travail, un travail peut-être inconventionnel, et vous avez du mal à démarrer, justement. Voilà, vous êtes auto-entrepreneur et vous avez du mal à démarrer, parce que vous n'avez pas un carnet d'adresses, parce que vous n'avez pas les relations qu'il faut. Et là, on vous dit qu'il ne faut pas se décourager, qu'il faut persévérer, justement, pour pouvoir vous créer ce fameux carnet d'adresses. Et quand vous aurez réalisé et trouvé toutes ces personnes-là pour créer votre carnet d'adresses, à ce moment-là, vous vous trouverez dans cette position de roi des bâtons. Parce que vous aurez atteint ce fameux objectif qui était de créer ce fameux carnet d'adresses.
Il faut, dans votre situation, vraiment garder espoir, hein. Il ne faut pas se décourager aux premières épreuves. Alors, je pense que pour certains, ce n'est pas les premières épreuves, étant donné qu'on a un 5. 5, c'est quand même la moitié d'un cycle. Donc, ça veut dire que vous êtes déjà passé par plusieurs étapes. Mais là, vous n'en êtes qu'à la moitié. Et quand on est arrivé à la moitié du cycle, on est souvent plus challengé, en fait, hein, qu'au début. Et c'est là où il faut vraiment persévérer. C'est là où il faut se rappeler le pourquoi du comment, en fait. Est-ce qu'on a commencé une action? Il ne faut pas l'oublier. Vous voyez, parce que quand on est à la moitié du cycle, on est souvent un petit peu, on commence à avoir la tête dans le guidon. Et c'est peut-être ça, en fait, qui commence à créer la confusion, qui commence à... Enfin, c'est une situation où vous commencez à vous poser des questions. Est-ce que cette direction, elle est bien faite pour moi? Est-ce que cette relation, elle est bien faite pour moi? Est-ce que ce travail, il est bien fait pour moi? Vous voyez? Et dans votre situation, il faut garder espoir, parce que je pense que vous êtes sur la bonne lancée, étant donné qu'on a une reine de coupe, un as de coupe et un roi des bâtons. Donc ces trois cartes ici, très artistiques, autant vous le dire. Ces trois cartes aussi très intuitives et très créatrices. Donc pour moi ici, s'il faut persévérer, il faut peut-être créer un réajustement, il faut peut-être ici créer quelque chose de nouveau, ou apporter un souffle nouveau à cette situation-là, d'une façon ou d'une autre, et y apporter aussi cet aspect ici du roi des bâtons qui, quand il fait quand il crée sa passion ou quand il s'implique dans sa passion, il s'amuse. Vous voyez, il y a cette énergie d'amusement, de légèreté qu'il va falloir retrouver de nouveau, en fait, à la moitié de ce cycle. Je vais demander le conseil des guides pour vous. Alors, le conseil des guides pour vous, pile numéro 1. Voilà, j'adore. Parce que pour les personnes qui ont choisi la pile numéro 1, je sais que vous avez une très bonne intuition. Donc vous savez déjà à peu près où vous en êtes. C'est juste que vous avez envie d'avoir plus de certitude. Mais ces certitudes-là, elles n'arriveront que si vraiment vous persévérez. Parce que vous aurez les preuves concrètes, hein, visuelles, hein, palpables, vous voyez, pour vous prouver que vous avez eu raison de persévérer dans votre direction. Ici, j'ai la carte 44, le 4 qui est le chiffre de l'ancrage, et c'est votre carte conseil. Donc, on vous conseille ici, pour vous ancrer, de revendiquer votre pouvoir avec l'esprit de la panthère. Donc, revendiquer son pouvoir, hein, c'est de se dire que je suis au bon endroit, à la bonne place, et j'ai décidé de m'ancrer ici, dans cette relation, dans cette carrière, dans ce projet. Vous voyez, c'est en faisant que vous allez vous ancrer. Donc, revendiquez votre pouvoir en faisant. Ici, j'ai la... Waouh, magnifique. Alors, 44 et 43, ce sont quand même deux cartes, hein, qui se suivent. 43 me donne le chiffre 7 et 7 me donne le chiffre de la connaissance et de la sagesse. Et nous avons l'esprit de la chouette qui vous dit, vous voyez clairement maintenant. Donc, ça veut dire que vous n'êtes pas aveugle. Ça veut dire que votre intuition vous parle bel et bien. Et ça veut dire surtout, avec la chouette, que vous avez déjà acquis une certaine sagesse. Donc, il y a déjà un passé concernant le chemin que vous avez emprunté actuellement, où vous pouvez déjà, vous connaissez déjà pas mal de choses, ou si ça concerne un métier, vous connaissez déjà les ficelles du métier, et là il s'agit en fait d'aller à un step supérieur. Donc si vous voyez clairement maintenant, alors si vous avez des difficultés, pardon, à voir clairement maintenant, il faut se poser des questions, il faut prendre du recul, il faut se souvenir pourquoi. Pourquoi est-ce que vous avez pris cette direction-là? Il faut se souvenir de ça parce que ça va clarifier. Vous allez retrouver la clarté dans votre esprit. C'est vraiment important pour vous de retrouver la clarté. Et c'est ce que je vous disais, quand on est à la moitié du cycle, on a tendance à avoir la tête dans le guidon. Peut-être parce qu'il y a plus de responsabilités, peut-être parce qu'il y a plus d'obligations, vous voyez. Et là, ben, on se sent peut-être un peu débordé. Et la confusion, hein, commence à semer, en fait, à se semer dans votre esprit. Donc, votre conseil, c'est de retrouver la clarté. Et l'énergie du deck, on a la carte 16. Donc, l'esprit du coyote vous dit, faites confiance au détour divin. Donc, ces fameuses épreuves, sachez qu'elles ne sont pas contre vous, elles sont pour vous, ces épreuves-là. Et vous êtes à un détour divin actuellement. Donc la progression dans la direction, dans le chemin que vous avez pris, eh bien, elle est un petit peu contournée. Elle n'est pas
linéaire la direction, vous faites un petit virage, mais c'est pour vous apprendre quelque chose d'important. Et vraiment, je pense qu'il y a un grand apprentissage ici, puisque 43 me donne 7 et 16 me donne également le chiffre 7 qui est la connaissance et la sagesse. Donc on vous dit de faire confiance au détour divin. Donc vous êtes bien au bon endroit, au bon moment pour apprendre une leçon importante pour vous. Je pense que c'est une leçon qui a un lien avec la persévérance, la résilience. Vous voyez, parce que vous commencez à créer du changement, ou il faut peut-être pour vous maintenant créer un changement supplémentaire dans votre vie. Peut-être parce qu'il y a de nouvelles choses qui vont rentrer dans votre vie et qu'il va falloir laisser certaines choses. Vous voyez, il y a peut-être un changement de priorité peut-être. Donc, pile numéro 1, voici tous les messages que j'avais pour vous. Donc, si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ce paquet de tarot avec la roue de fortune. Donc je vais garder cette carte pour vous. La roue de fortune qui est significatif de destinée, qui est également significatif de libre arbitre. Donc voyons voir. Ou de chance. Donc voyons voir quel est ce message pour vous. Vous arrivez à un tournant. Vous arrivez à un tournant dans votre vie. Ok. Puis numéro 2, quel est ce message dont vous avez besoin? Waouh. Le roi des coupes. J'entends, je sais ce que je veux. Alors, je pense que vous savez ce que vous voulez. Oui, je sais ce que je veux. Et là, j'ai la 5 de bâton. Et cette carte-là, en fait, elle met en avant, en hauteur, un bâton plus que les autres. Donc, je pense que vous savez exactement ce que vous voulez. Je pense que pour avoir ou atteindre ou attraper ce bâton, il va falloir se battre pour l'avoir. C'est comme si, moi je voyais ici que vous étiez conscient, vous étiez conscient de ce qui vous attend, si vous prenez cette direction. Ouais, il y a une décision à prendre avec vous. Il y a la décision d'oser se lancer pour attraper ce bâton. Donc ce bâton, c'est un objectif de gloire, de succès, ce bâton. De reconnaissance même. Ok. Le 5 d'épée, tiens. 5 d'épée inversé. Ok. Nous avons le jugement inversé et cavalier de bâton inversé. Le cavalier de bâton inversé. Je vais clarifier le roi des coupes. Voyons voir. Ah oui. C'est très intéressant de voir ces deux personnages. Donc le roi de coupe et le hiérophante. En effet inversé. Vous voyez, miroir. C'est intéressant de les voir parce qu'ils ont tous deux une prestance. Vous voyez, ils imposent quelque chose. Ils imposent le respect, les deux. Mais de deux façons différentes. La décision que vous allez prendre, parce que c'est une décision qui touche à votre destinée. Donc c'est une décision importante. Je crois que c'est une confirmation, ce message pour vous.
pour que vous osiez prendre le risque, prendre un risque. Et dans cette décision, c'est le cœur qui prime, c'est une décision de cœur. Et exit les conventions ici, exit les influences que vous pouvez avoir. Il faut vraiment que vous écoutiez votre cœur pour prendre cette décision. Parce que c'est votre cœur qui va vous mener dans la bonne direction, qui va vous aider à faire le bon choix pour vous. Cette fameuse coupe, elle a une importance. Ça, c'est l'énergie du deck. On a un 4 de coupe, oui. Cette fameuse coupe, elle a une importance. C'est la coupe que l'univers vous tend. Je pense que vous allez la saisir, cette coupe. Cette coupe, c'est votre opportunité. C'est votre chance. C'est une opportunité. Donc, il faut décider de saisir cette coupe. Il y a peut-être une opportunité, en fait, qui s'est présentée à vous. Et même si vous allez à l'encontre de l'opinion de certains, de mentors peut-être, ou de votre hiérarchie, il se pourrait que vous ayez à l'encontre, en fait, de l'avis des autres. Des personnes plus âgées que vous, des personnes qui souhaitent vous conseiller. Je pense que vous allez aller contre, vous allez refuser leurs conseils, leur influence, et vous allez simplement suivre votre cœur. Cavalier de denier. Et ça ne plaira pas à tout le monde. Mais tant pis, parce que c'est ce que vous recherchez, c'est ce que vous désirez, c'est ce que vous aimez. Ce 5 de bâton, clarifié par un cavalier de denier inversé, c'est vraiment intéressant ça, parce que j'ai une carte à l'endroit puis une carte à l'envers. Donc, ce cavalier de denier, pour moi, c'est significatif que il y a cette option, mais vous ne savez pas comment faire pour l'obtenir. Et c'est ça qui fait que la décision, elle n'est pas facile à prendre aussi. Et peut-être que vous trouvez déjà un endroit où les choses sont déjà équilibrées, suffisamment équilibrées en fait, pour survivre ou pour vivre. Vous êtes suffisamment stable dans votre vie pour avoir le choix de saisir ou non cette opportunité. Mais je sens que c'est une décision qui impacte votre destinée. Ok. C'est le fait de ne pas savoir comment faire pour l'obtenir. Donc ça signifie qu'il y a des zones d'ombre en fait pour atteindre ce bâton. Donc ça signifie que oui, vous avez une vision globale de ce que cette opportunité est et peut vous apporter. Mais comment faire en fait avec ce cavalier des deniers? Comment faire pour aller dans la direction de ce bâton? Ce bâton, c'est un bâton de succès et de reconnaissance. C'est un bâton de victoire. Donc, c'est... Je vais clarifier. Je vais clarifier parce que c'est ça qui vous stresse, en fait. C'est le chemin à parcourir pour atteindre ce bâton. C'est ça qui vous stresse. C'est là où il y a les zones d'ombre. Le chariot. C'est une carte d'action. Il faut se mettre en action. Il faut faire. Il faut le vivre pour savoir. Parce que sinon, moi, j'ai l'impression qu'ici, vous allez tourner en rond ces zones d'ombre dans votre tête. Vous allez essayer de deviner par quoi potentiellement, en fait, qu'est-ce que potentiellement vous allez vivre durant le chemin pour atteindre ce bâton. Et ça, en fait, ça crée de l'anxiété. Ça crée de l'inquiétude chez vous. Et pour éviter de créer de l'inquiétude chez vous, et d'hésiter en fait à saisir cette opportunité, dites-vous juste que ces zones d'ombre en fait ce ne sont que des peurs illusoires. Elles ne sont pas réelles tant que vous n'avez pas vécu ce que vous avez à vivre sur le chemin pour atteindre ce bâton. C'est des peurs illusoires. Elles n'existent pas encore. Et elles n'existent pas tout court.
parce que vous ne savez pas ce que ce chemin vous réserve. Donc, la 5 d'épée est clarifiée par un 8 de bâton, par un 10 de denier et par un 5 de coupe. Le 5 d'épée inversé, déjà pour moi, c'est significatif de... C'est un peu... J'ai pas besoin de tout savoir, parce que c'est ça que j'entends. J'ai pas besoin de toujours avoir raison. Et j'ai pas besoin de créer un conflit mental dans ma tête. Oui, c'est ce problème que vous tournez en rond qui crée cette anxiété. Ces zones d'ombre, en fait, qui créent de l'anxiété, des peurs illusoires. Et en fait, là, on vous dit de faire taire votre mental. C'est ça que je ressens. C'est... ne vous sabotez pas mentalement. Parce que vous ne savez pas tout. Pas tout ce qui va se passer sur le chemin. Parce que pour le savoir, il faut l'expérimenter. Pleinement. Et pour pouvoir l'expérimenter, il faut décider, en fait, de saisir cette fameuse coupe qui pourrait vous mener au succès, puisque le chariot, c'est également une carte de succès. Et là, c'est pas n'importe quel succès, parce que là, avec ce 10 de denier, pour moi, c'est significatif que financièrement et matériellement et relationnellement, vous allez trouver de l'abondance. Et c'est une abondance qui est stable. Et il y a cette notion du 10 de denier où c'est sur du long terme. C'est une stabilité sur du long terme. Et là, il y a un événement. Donc, ce fameux événement, c'est le moment où vous allez prendre cette décision. Il va falloir montrer que vous avez pris, officialiser, si vous voulez, cette décision-là. Et là, j'ai la 5 de coupe inversée. Donc, pour moi, c'est significatif que c'est une guérison pour vous. Le fait de prendre ce risque, ça va guérir quelque chose en vous concernant votre confiance en vous et votre intuition. Ah, je sens vraiment ici qu'il y a eu de l'auto-sabotage. Peut-être parce que vous avez déjà vécu des situations similaires où vous avez peut-être eu des opportunités, mais mentalement, comme vous vous êtes saboté, vous n'avez pas saisi ces opportunités. Et je crois que encore une fois, il y a ce schéma qui se répète. C'est pour ça qu'on a la roue de fortune, et c'est pour ça que je vous disais que je sentais que c'était une décision destinée, à caractère destiné. Parce que c'est une leçon importante que vous devez apprendre pour casser en fait un schéma répétitif. Et là, hop, une opportunité revient à vous. Mais cette fois-ci, quelle décision allez-vous prendre? Le jugement inversé, c'est la carte de l'appel. Alors voyons voir, je l'ai clarifié alors. Et j'ai la 4 de coupe. C'est vraiment intéressant parce que la 4 de coupe, hein, je vous l'avais déjà montré avec les deux cartes. Donc... la 4 de coupe, hein, c'est attendre patiemment, en fait, hein, l'offre, l'opportunité. Moi, ça me dit, alors, voilà l'indication que ça me donne, c'est que vous avez un délai de réflexion pour répondre à cette opportunité. Il y a un délai. Je ne sais pas par quoi il est créé, ce délai, mais il y a un délai qui va vous permettre de prendre le temps de réfléchir sur cette opportunité-là. Ce n'est pas forcément un délai imposé par un établissement ou une entreprise. C'est pas forcément un délai imposé. C'est peut-être un délai que vous allez en fait vous imposer à vous-même. C'est très drôle que je vous dise ça parce que j'ai l'impression que intuitivement vous allez un petit peu être dans cet état où quand vous savez, quand on réfléchit trop à une question et qu'on doit prendre une décision, au bout d'un moment, à force de trop réfléchir, on finit par se dire bon ben ok, je décide de ça. Vous voyez? Vous êtes encore dans cette phase de réflexion où il n'y a pas encore eu l'usure de l'énergie pour arriver au ras-le-bol, donc je prends une décision. Ouais, c'est dans ce sens-là que je sens l'énergie du jugement et de ce délai. Ça, c'est très intéressant parce que je m'en étais pas aperçue.
J'ai mon oreille droite qui sifflait en fait depuis un petit moment. Et comme elle a arrêté de siffler, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que mon oreille sifflait. J'étais tellement dans la lecture de vos cartes que je ne m'en suis pas rendu compte. Oui, mais oui, c'est ça. Je m'en suis rendu compte que quand l'oreille a arrêté de siffler. Donc quand votre énergie de réflexion sera usée, à ce moment-là, vous prendrez la décision de saisir ou non cette coupe. Parce que marre et marre en fait de ressasser cette question dans votre tête. Est-ce que je tente le coup ou pas? Est-ce que je me décide? Est-ce que je décide de faire ci ou ça? Vous voyez? Cavalier des bâtons, c'est une très très belle énergie. Le cavalier des bâtons, c'est une énergie de feu, c'est une énergie d'action également. Et c'est vraiment suivre sa passion, suivre ses envies, vous voyez, suivre le move, vous voyez, être spontané, être aussi impulsif. Voilà, d'où cette énergie de je laisse l'énergie de réflexion arriver à l'usure et quand j'en ai marre, je prends la décision et j'agis. Vous voyez, je décide tout de suite, j'agis, je me mets en action tout de suite. Comme un réveil. Ouais, il y a le jugement à côté. Comme un réveil. Parce que ça ne sert à rien de ressasser la chose dans votre esprit et dans votre cœur. Au bout d'un moment, vous allez en avoir marre de ressasser tout ça et hop, il faut que je fasse quelque chose. Voilà ce que je ressens avec ce cavalier de bâton. Il faut que je fasse quelque chose. Et là, j'ai le 7 de denier. Oui, c'est plus le moment de patienter, c'est plus le moment d'attendre en fait. Il faut que je fasse quelque chose. C'est comme une impulsion qui vient de votre intérieur. C'est ça. L'énergie, la tour, c'est ça. C'est je me réveille, c'est bon. J'ai assez réfléchi, ça y est, je me réveille. Trop, c'est trop la réflexion. Hop là, je fais maintenant. J'ai plus besoin d'attendre. Je pense que vous allez prendre une décision importante. Voilà. Qui concerne votre destinée. Et vous allez, et en prenant la décision de saisir cette coupe, donc cette opportunité, quelle qu'elle soit, ça peut être une rencontre, un travail, une nouvelle amitié, quelle qu'elle soit, eh ben, ça va changer le cours de votre vie et ça va arrêter un karma, un schéma répétitif. Je vais demander le conseil pour vous, pile numéro 2. Quel est votre conseil, pile 2? Ah, j'adore, j'adore. Carte 37, l'esprit du lion. Faites preuve de générosité d'esprit. Très intéressant. 37 qui me donne 10, et 10, c'est le chiffre de la roue de fortune. 10, c'est la fin du cycle. Ah, le roi lion, vous voyez, il y a la royauté, il y a la loyauté, il y a la confiance en soi qui se dégage de ce lion. Il y a le respect qui se dégage de ce lion-là. Ah, il faut que je vous dise parce que c'est ce que j'ai entendu. Respectez-vous. Respectez-vous, ça veut dire... Ça veut aussi dire respecter ce que vous désirez faire. D'où le hiérophant inversé. Toutes ces personnes qui souhaitent vous conseiller, il ne faut pas les écouter. Donc respectez-vous, respectez ce que vous désirez. Nous avons la carte 59, ça fait longtemps qu'elle n'était pas sortie cette carte. L'esprit de l'étoile de mer, ouvrez-vous à l'infini des possibles. Oui, ces fameuses zones d'ombre sur le chemin pour arriver à ce fameux bâton de célébration. Eh bien oui, vous ne saurez pas tout, vous le découvrirez sur le chemin, ce que cachent ces zones d'ombre. Il faut vraiment vous ouvrir à l'infini des possibles, parce qu'il n'y a pas que du malheur qui peut vous arriver, il y a aussi beaucoup de bonheur, beaucoup de surprises, de nouvelles rencontres, de nouvelles relations positives aussi. Ça aussi, ça peut vous arriver. Donc ouvrez-vous vraiment à l'infini des possibles, et le plus possible, de façon positive. Parce que votre état d'esprit et les intentions que vous mettez en fait dans vos actions, dans vos mots, dans vos pensées,
sont très importantes. Il faut savoir qu'on est quand même des êtres humains multidimensionnels. Donc, il faut savoir qu'on touche vraiment toutes les dimensions, que ce soit par la pensée, par nos mots, par nos actes, par notre énergie. Vous voyez, donc c'est important de maîtriser un petit peu, si vous voulez, vos énergies et vos intentions dans votre façon d'être, de vivre, de vous exprimer. Ouvrez-vous à l'infini des possibles, restez positif. En restant positif, vous attirez à vous encore plus de positif. C'est drôle parce qu'ici on parle de générosité. La générosité, pour moi, c'est une très grande qualité qui a énormément de valeur pour moi. C'est drôle ça parce que j'ai une très grande générosité en fait quand je fais des guidances privées. Vous savez, quand je prends 2, 3, 4, 10 minutes, 20 minutes supplémentaires, je ne les facture pas aux clients et c'est ma générosité pour les clients. Et je pense que dans votre situation, alors il n'est pas que question d'être généreux en fait, avec votre temps et avec votre savoir et pour les autres, et aussi question d'être aussi généreux avec vous-même. C'est intéressant que je vous dise ça. Je vais vous tirer une carte. Je pense que c'est important. Parce que si je vous dis ça comme ça, avec une si grande fluidité, ça veut dire que ça cache quelque chose. Alors pourquoi une grande générosité avec vous-même? Oh, parce que vous êtes dur avec vous-même. On a le 9 d'épée. Ah, vous êtes peut-être perfectionniste aussi. Parce que vous souhaitez peut-être pas faire de mal aux autres. Vous faites attention en fait, à ce que les gens prennent peut-être pas mal votre communication. Vous tournez le problème 10 000 fois dans votre tête. Ouais, ok, parfois vous vous bloquez en fait. C'est votre état mental qui vous bloque, qui vous empêche peut-être de devenir meilleur que les autres aussi. On peut avoir ce cas de figure aussi. Alors, effectivement, ça m'est confirmé ici avec le roi de bâton. Ah oui. Je pense que je dois avoir des artistes ici. Où vous avez une sensibilité à l'art, en tout cas. Et ce roi de bâton, vous savez, quand il se matrixe avec le 9 d'épée, mentalement, il est bon à rien. Il n'arrive à rien. Il ne finit pas ce qu'il commence. Donc il y a besoin de faire un travail de communication avec vous-même, avec votre enfant intérieur, avec le jeune adulte et avec l'adulte que vous êtes devenu aujourd'hui. Tout dépend de l'âge que vous avez, bien évidemment. Il faut savoir apprendre à communiquer avec bienveillance, avec soi-même, et comprendre que la perfection n'existe pas. Donc quand on est trop perfectionniste, ça peut jouer contre vous, et c'est dommage, puisque vous avez quelque chose à partager. C'est ça que je vois. On a deux énergies de feu ici. Donc pour moi, vous avez quelque chose à partager, mais comme vous avez ce perfectionnisme qui vous bloque, eh bien, vous ne partagez pas. Vous finissez par pas partager parce que vous trouvez que c'est pas suffisamment bien. Et c'est dommage, parce que le roi des bâtons est vraiment une personne très créative, très inspirante, très charismatique et magnétique. Donc le message que vous avez à partager, ou l'œuvre que vous avez à partager, est important. C'est peut-être une nouvelle vision des choses, ou un message généreux que vous avez envie de transmettre. Vous savez, si vous avez des messages bienveillants à partager, ou des messages concernant la générosité à partager, j'entends faites-le. Ok. Faites-le. Voilà, je vous répète ce que j'entends. Faites-le. Oui, le 3 de denier. Oui, alors j'ai une artiste. Alors je pense que je dois avoir des artistes qui m'ont regardé cette pile.
Alors faites-le. C'est vraiment le message que j'ai entendu et je ne vais pas le réinterpréter, c'est faites-le. Et là, j'ai une artiste. Et le 3 de denier, c'est la collaboration. Donc, collaborer avec l'univers, collaborer avec les autres, c'est toucher les autres ici. Donc, voici tous les messages que j'ai pour vous. Pile numéro 2. Donc, si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la carte du 2 de Pentacle avec le Light Seers Tarot. Le 2 de Pentacle, c'est une énergie où on essaie de jongler comme on peut avec tous les éléments de votre vie. Donc voilà, c'est peut-être un peu bancal, mais vous faites de votre mieux. Vous voyez? Alors c'est une énergie, oui, où on commence à s'adapter avec la nouveauté qui rentre dans sa vie, avec aussi les difficultés que vous avez déjà dans votre vie. Et c'est pour vous permettre ici quand même de... alors quand on est sur le chiffre 2 du cycle, donc le cycle il va de 1 à 10 et là vous êtes sur le chiffre 2, donc vous commencez à gérer en fait peut-être de nouvelles responsabilités, de nouvelles obligations, de la nouveauté simplement dans votre vie. Il y a besoin de cette énergie d'adaptation. Et cette énergie-là, elle n'est pas éternelle. Sachez-le. Cette énergie n'est pas éternelle puisque si vous restez longtemps dans cette énergie du 2 de Pentacle, vous pourrez bien finir par perdre votre équilibre. Parce que peut-être qu'au niveau de la santé, ça va plus aller. Peut-être que vous allez vous sentir trop fatigué de jongler tout le temps comme ça. Voilà, il va y arriver un moment où vous allez vous dire stop, je ne peux pas continuer comme ça parce que je suis un petit peu sur la corde raide. Donc voyons voir. Alors je vous décris juste l'énergie de la carte du 2 de Pentacle, mais on va aller un petit peu plus loin pour que je puisse vous transmettre quand même le message que vous avez besoin d'entendre. Puis numéro 3, quel est le message que vous avez besoin d'entendre? J'ai entendu prenez du recul. Ok. Prenez du recul. Quand la carte de 3 de Pentacle est sortie, c'est ce que j'ai entendu. Alors prenez du recul peut-être avec votre environnement actuellement, avec ce qui se passe dans votre vie actuellement. Ok. J'ai l'impression que vous n'avez pas encore toutes les informations. Si vous êtes en train de vous dire que est-ce que les choses seront toujours comme ça, je dois vous dire non. Vous devez prendre du recul parce que vous n'avez pas encore toutes les informations. Un 5 de coupe inversé. Un 8 de pentacle inversé. Waouh, waouh. Un 10 de coupe. Magnifique. Vous finissez en beauté. Alors, le 3 de pentacle inversé, clarifié par le page d'épée, c'est ça. Ah, okay. Prenez du recul, vous n'avez pas encore toutes les informations. Effectivement, vous n'avez pas encore fini d'apprendre. Pardon. Vous n'avez pas encore fini d'apprendre. Le page d'épée, c'est le parfait étudiant. Voilà, il y a beaucoup de choses encore à apprendre. Et puis là, vous voyez, en guise de ballon, nous avons des ampoules. Donc, il y a des idées à trouver encore. Vous n'en êtes qu'au début. Et c'est drôle, ça, que ce soit le 2 de pentacle, parce que là, j'ai 2 oiseaux. Donc, je reviens au 2 avec vous. Donc, ce chiffre 2 où il va falloir, en fait, prendre le temps d'apprendre de cette situation. Même si c'est une période de votre vie où vous sentez que vous jonglez, que ça commence à devenir compliqué, que vous êtes peut-être gêné ou mal à l'aise dans cette situation-là parce que trop d'inconfort, j'entends il faut y survivre. Voilà, il faut survivre à cette épreuve-là. Parce que dans cette épreuve-là, vous apprenez énormément de choses. Peut-être à planifier, à gérer des choses, vous voyez ? Et c'est quelque chose qui prend du temps. Alors autorisez-vous à apprendre, même si c'est compliqué. Le 5 de coupe est clarifié par le diable inversé. Et ça, c'est magnifique. Ok, je sais qu'on n'aime pas beaucoup la carte du diable, mais moi, elle ne me dérange absolument pas parce qu'elle est inversée ici. Donc, le 5 de coupe, c'est la guérison. Parce que vous
Parce que quand elle est à l'endroit, cette carte du 5 de coupe, elle parle de tristesse. Et quand elle est inversée, elle parle de guérison. Donc ça veut dire que vous avez fait le deuil de quelque chose. Ça veut dire que vous avez accepté une fin quelque part dans votre vie, qui vous a mis dans cette situation de 2 de Pentacles, où il y a plein de choses qu'il faut gérer en même temps. Il faut jongler en fait, avec, dans la situation dans laquelle vous êtes. Et j'ai le diable inversé. Donc vous avez mis un terme, vous avez fait le deuil d'une relation qui n'était pas bonne pour vous, puisqu'on a le diable. Donc exit la codépendance, exit l'attachement avec ce passé qui n'était pas bon pour vous. C'est une porte que vous avez fermée. C'est un chapitre que vous avez clos. Et il a fallu beaucoup d'énergie pour le faire. Hein. Sachez-le, hein, parce qu'on ne se détache pas de l'énergie, de l'attachement facilement. Donc cette fin, vous l'avez provoquée. Moi, c'est ça que je sens. Vous avez mis un terme volontairement. Ce 8 de Pentacle inversé, clarifié par le roi des bâtons. Ouais, c'est ça. Vous vous êtes réveillé, en fait. J'ai l'impression que vous vous êtes sauvé. C'est ça que je sens. Et que maintenant, vous vous trouvez dans une situation où c'est compliqué. Et vous posez cette question, est-ce que ça va durer éternellement? Non. Parce qu'au fur et à mesure, en fait, que vous allez naviguer dans cette période compliquée, vous allez finir par trouver votre aise. Vous allez finir par devenir confortable parce que vous allez apprendre au fur et à mesure sur ce chemin comment faire pour gérer votre situation et tous les facteurs de cette situation-là. Donc vos obligations, vos responsabilités, vos enfants, votre famille, tout ça. Et ce roi de bâton, c'est comme ça que vous êtes ressorti, parce que vous avez eu suffisamment confiance en vous pour vous sortir de cet attachement. C'est un attachement au passé ici. Moi, je vais être honnête avec vous, je sens beaucoup un attachement soit à un travail, soit à une personne. Donc vous avez réussi à vous détacher de ça. Et ce n'était pas facile. Il a fallu ici trouver la force intérieure pour le faire. Il a fallu se dire, ok, stop, j'arrête peut-être de trop travailler si vous étiez workaholic ou si vous étiez trop dépendant d'une personne. Il a fallu dire, stop, j'arrête de faire pour cette personne. J'arrête de m'investir pour cette personne. Et maintenant, je me priorise parce que je connais ma valeur personnelle. Je sais ce que je vaux et je sais de quoi je suis capable. Vous voyez ? Il y a eu cette force intérieure que vous avez utilisée pour vous sortir d'une situation. Et si vous vous dites aujourd'hui, mais ça ne va pas être possible d'avoir une meilleure vie en quittant cette situation, moi je vous dis que oui. Parce que si vous avez réussi à trouver cette force-là pour vous sortir d'une situation compliquée, vous pouvez réutiliser cette force-là pour vous réadapter dans votre nouvelle vie, même si c'est compliqué. Donc on vous dit qu'il faut ici retrouver en fait cette énergie de roi de bâton que vous avez en vous, donc cette force intérieure pour continuer à avancer et à apprendre tout au long du chemin, parce que c'est un nouveau chemin pour vous. Le 10 de coupe, qui est magnifique, parce qu'ici on parle de bonheur, bonheur en famille, bonheur d'enfant, c'est se sentir vraiment satisfait, rempli, heureux dans sa vie. Et ici, on a un 10 de pentacle. Wow, il y a eu un choix à faire. Hein. Alors là, c'est le bonheur émotionnel et là, c'est le bonheur financier et matériel. Vous voyez, donc il a fallu faire un choix, un sacrifice. C'est ça que je dis. Vous avez mis un terme à une situation là, mais parce que vous avez priorisé ici le bonheur émotionnel, le bonheur spirituel aussi. Et il a fallu sacrifier ici, peut-être, les finances et le matériel. Donc le confort matériel, d'une certaine façon, je peux le dire comme ça. C'est le choix que vous avez pris. Vous vous sentez peut-être bloqué aujourd'hui, mais ne remettez pas en question votre décision. Ne la remettez pas en question. Parce que vous allez trouver ce bonheur-là, même si actuellement c'est dur, financièrement, matériellement, même si c'est dur, vous allez finir par trouver ce bonheur-là. Je sens chez vous une élévation spirituelle. Donc, oui, ce bonheur-là, vous allez le recevoir. Il est déjà même présent dans votre vie. Déjà, à partir du moment où vous avez quitté cette situation-là, vous avez goûté à ce bonheur. Je vais demander le conseil des guides pour vous parce que le message est
tellement clair ici. Quel est votre conseil? C'est ça, la carte 53. 53 me donne le chiffre 8. Et 8, c'est le chiffre de l'abondance et du karma. Et ce qui est intéressant, c'est que nous avons ici 2 ronds. Et je pourrais faire un 8 ici. Qui serait également ici. Donc l'esprit de l'hippocampe, observez et attendez. Donc dans votre situation, le conseil qu'on vous donne, c'est de patienter. Observez et attendez pour voir quel résultat vous allez avoir. Waouh, vous avez pile numéro 3, vous avez le plus de cartes conseils que les autres. Hop, on y va. Nous avons la carte de l'esprit de la chouette. Vous voyez clairement maintenant. Ouh. On vous demande ici de continuer à apprendre parce que c'est ça qui va vous apporter la compréhension dans votre situation. Restez ouvert à l'apprentissage. Ne soyez pas fermé. Continuez à faire vos recherches. Continuez à vouloir comprendre. C'est ça qui va vous aider à garder la tête sur les épaules, les pieds bien ancrés. Nous avons ici la carte 10 avec l'esprit du bison. L'univers abondant se montrera prodigue. Vous allez attirer cette abondance que vous désirez. Vous allez l'attirer. C'est drôle parce qu'avec vous, il faut que je vous dise, et je pense que vous en avez conscience, maintenant, vous ne pouvez pas tout avoir. Vous ne pouvez pas avoir le bonheur relationnel, en famille, en couple, le bonheur que vous trouvez en fait, par vous-même et en vous, et en même temps avoir le bonheur financier et matériel. Je crois que dans votre situation, vous ne pouvez pas avoir tout en même temps, mais vous pouvez aller chercher tout ça. Vous pouvez le matérialiser dans votre vie, et vous êtes en train de le faire déjà. Il y a une histoire de karma avec vous. Attirez le karma positif, attirez l'abondance à vous. Je pense que vous êtes dans une énergie de manifestation. C'est pour ça que cette carte est sortie. On veut que vous croyiez que l'abondance viendra à vous. Que vous continuez à croire ça. Et enfin, la carte 24, l'esprit de l'anguille électrique, donnez vie à vos idées. C'est bien ça. Vous êtes dans une énergie de manifestation. Et j'ai mon chat qui a décidé de venir vous faire un petit coucou. Et tant mieux, parce que du coup, pour moi, c'est... Ah! Parce que du coup, pour moi, c'est significatif que dans votre... c'est significatif que dans votre parcours, c'est drôle, ça vient de me purifier les énergies, donc je commence à perdre le fil de ce que j'allais dire. C'est que simplement, dans votre parcours, en fait... Vous êtes dans cette énergie de manifestation actuellement et vous pouvez commencer à donner vie à vos idées. Et peut-être est-ce pour ça que vous vous retrouvez dans cette énergie de 2 de pentacles où quand vous faites rentrer de la nouveauté dans votre vie, forcément il y a plus de choses à gérer. Il faut planifier en fait de façon la plus efficiente et efficace pour pouvoir continuer et d'avancer sur votre lancée. Parce que je sens que vous avez démarré un nouveau chapitre dans votre vie il y a peu. Et je crois que si ces 2 cartes sont sorties et que j'ai mises côte à côte, ce n'est pas pour rien. Ça veut dire que vos idées peuvent vous apporter de l'abondance. Donc c'est un très beau message pour vous, c'est un message extrêmement positif. On vous dit de ne pas abandonner, de continuer, d'attendre et d'observer pour voir quel résultat en fait vous allez avoir avec ce que vous êtes en train de faire, avec votre discipline, votre rigueur, votre conduite actuellement. Il va y avoir un résultat. Et je pense que ce premier résultat, alors c'est peut-être pas le premier résultat, mais je pense que le résultat prochain, c'est un résultat qui est important pour vous conforter que vous êtes sur la bonne voie.
Donc pile 3, voici tous les messages que j'ai pour vous. Et si ça résonne, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.